Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je suis nouveau sur YouTube et je vais vous présenter mes boîtes à l'heure parce que je pêche depuis assez longtemps quand même et je me mets à faire des vidéos parce que j'ai envie de faire partager ce que j'aime quoi. Et du coup, bah voilà, je vais vous montrer mes leurres. Donc, on va commencer avec mon matériel. Donc j'ai une boîte Caperlan avec distribué avec 4 boîtes, ça vous le savez parce qu'il y en a pas plusieurs fois sur YouTube. Celle-ci est pour quand je pêche avec beaucoup de leurres et surtout des gros. Et celle-là, une boîte, une sacoche pour le street fishing de chez Peson et Michel. Voilà. Alors, il faut savoir que je pêche en street fishing à Nantes surtout. Cette sacoche-là que je viens de vous montrer pour le street fishing, je l'utilise le plus souvent parce que j'amène des leurres finesse, puis voilà. Donc on va commencer. Donc on va faire un peu dans le désordre, c'est pas grave. Donc, dans ma grosse sacoche, vous voyez là, c'est une boîte là, normale avec des leurres dedans. Voilà. Attends, voilà. Alors, un chat K2 avec une tête plombée chat GT. Pour le chat GT, mais j'ai utilisé pour le chat K2 quand même. Voilà. Des petits squelettes, un petit squeletton non monté. Vous le voyez? Ouh. Attendez. Un petit squeletton. Rose. Un baby buster shad 5 cm rose. Attendez. Voilà. Un fury shad couleur truite. Vous voyez avec les deux caudales qui sont voilà. Un squeletton blanc monté en texan avec une tête plombée ilex. Un baby buster shad blanc. Je ne me rappelle plus du nom, mais c'est un de la lande. Pour la mer plutôt. Un leurre Berkeley, le Holobelly, je crois. Ouais. Assez grand et sympa pour le silure. Pour le sand surtout. Le brochet. Des petits tubes. Comme ça, j'ai pris mes deux seuls trucs arc-en-ciel avec. Que j'ai pris pour l'instant. Alors, deux drop shad de chez Delaland. Le blanc il est un petit peu d'éteint sur les tubes que je viens de vous montrer là. Voilà, deux drop shad. Puis voilà pour cette petite boîte. Alors, toujours sur les leurres souples. Attendez, hop. Des worms de chez Berkeley. Je n'utilise pas souvent parce que j'ai pas de black bass du côté de chez moi. Des petits, je crois que c'est des Yum. Des petits leurres comme ça, pour la perche, sympa. Des petits leurres vraiment tout petits pour la perche. Des leurres chinois, ça. Celui-ci, alors pour le drop shot surtout. Que j'ai déjà monté avec une tête plombée quand même. Un Berkeley, je crois. Un Shadium. Normal, quoi. Le Sandra. Des virgules. Une grosse virgule de chez Caperlan. Faut savoir que j'aime pas trop Caperlan, mais j'ai récupéré ça chez mon oncle. Qui m'a donné des leurres. Voilà. Continuons avec une petite boîte cette fois, toute petite, avec micro shad de chez Yum. Un autre shad un petit peu plus gros de chez Yum aussi. Voilà. Un shad GT avec un triple voleur là et une tête plombée jaune. Un Sandra monté
avec une tête de chez Ilex, avec des beaux yeux, voilà. Une boîte où il n'y a rien, vide, voilà. Je vais vous montrer les quelques têtes plombées que j'ai. Tête plombée sabot, tête plombée de la Lancia GT, tête plombée, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je sais que c'est des de la Land. Tête plombée football. Voilà. Tête plombée Berkeley, qui était avec les Worms. Tête plombée normale de 7 grammes. Voilà. Tête plombée un peu plus grosse, je ne sais plus, il n'y a pas marqué le grammage, je me rappelle plus. Et une micro tête plombée que j'ai acheté à U. À U, voilà. Voilà. Alors, on va continuer avec maintenant ma petite sacoche, le permis. Alors, un paquet de Rock Vibe 3 pouces coloris Cuttlefish. Oui, je sais pas si ça se prononce comme ça. Des spinnerbait. Un spinnerbait Caperlin monté avec un trailer. Un spinnerbait acheté à U avec une virgule en trailer. Voilà. Passons à maintenant une boîte avec des micro-rollers. Tête plombée Big Eyes de chez Daiwa, 1,5 g. Voilà. Que j'ai mis sur alors des Baby Buster Shad. Elle est un peu courte, faudrait que je prenne une 2 grammes ou une 2 grammes 5. Que j'ai en blanc aussi et en noir. Mais je vais monter une tête plombée rouge toute simple. Aussi. Voilà le petit drop shot de tout à l'heure, le petit leurre pour le drop shot que j'ai monté sur une petite tête plombée. Une micro tête plombée sabot de 1 gramme. Et sur un petit twist. Voilà. Voilà, regardez la micro boîte. Voilà. Nous allons regarder un peu de PN quand même. Alors, je vais pas tarder à m'acheter le Shubi Now, le de chez Ilex, bien connu quoi. D'autres leurres aussi. Là, j'ai un petit peu beaucoup de Caperlin, malheureusement. Malgré que je ne dis rien sur Caperlin, il y a des leurres bien quand même. Je ne sais plus comment il s'appelle le chez Caperlin. Alors, demi-surface quoi. Un leurre. Un crankbait quoi. Sans marque. J'ai loupé un petit brocheton avec un brochet de 35-40. J'ai loupé ça dans un étang, j'étais déçu. C'était la première fois que je pêchais, que je pêchais dans cet étang-là. Et j'ai loupé un brochet. J'étais dégoûté. Alors, après, un petit crankbait aussi de chez Caperlin. Qui m'a valu quelques petites perches quand même. Malgré que ce soit Caperlin. Aïe. Ah. Un petit poisson nageur Caperlin quoi.
un popper, Caperlin, avec quelques petites billes. Il m'a valu aucun brochet, mais des perches. J'ai pris des micro-perches avec des perches de 10 cm qui ont sauté sur ça. Je me demande bien pourquoi même. J'ai eu un gros refus de poisson. Vous voyez, je ramenais tranquillement. Et au bord, je vois un gros battement de queue qui va au niveau du large. Parce qu'il était en train de suivre et il a dû avoir peur. Un caperlin. Alors là, sur celui-là, il faut vraiment changer les hameçons. Vous voyez, quand vous achetez des leurres, des fois, il y a des protections sur les hameçons. Et celui-là, j'ai enlevé la protection doucement. Et regardez là. L'hameçon, il s'est plié. Vous voyez, c'est vraiment pas de la bonne qualité, Caperlin. Faut juste si, les leurres, oui, mais il faut changer les hameçons par contre. Un poisson articulé de chez Storm. Oui. Voilà. Un lipless. Avec énormément de billes. Alors ça, faut faire ça quand les poissons ne sont pas actifs, parce que quand les poissons sont actifs, les billes leur font peur, ok? Voilà. Voilà. Nous allons passer aux cuillères. Les cuillères, c'est incontournable, hein, franchement. Vous voyez, moi j'étais en train de pêcher encore hier, du côté de chez moi. Et je pêchais au leurre souple et tout. Et les perches, elles arrêtaient pas de suivre, elles mordaient pas. Donc j'ai mis une cuillère et ça a mordu tout de suite. Vous voyez, donc comme quoi. Une MEPS rouge, avec des points rouges, je veux dire. Numéro 2, normal quoi. Une petite cuillère sans marque. Numéro 1. Une Fox numéro 2 orange. Bon, je vais passer sur les cuillères un peu. Une Black Fury. Non, ça c'est une géologique. Voilà. En un peu plus grosse. Numéro 4. Sans pompon, c'est pas celle-là qui a le pompon. Un avançon. Une grosse numéro 5 avec le pompon. Voilà. Retournons au leurre souple. Ce que j'utilise principalement. Un petit squeletton qui a perdu ses yeux. Voilà, des petites virgules que j'utilise pas en fait souvent. Un squeletton rose monté cette fois, pas comme l'autre de tout à l'heure. Voilà. Un chat de chez Flashmer. Très bien celui-là. Celui-là j'ai pris mon plus gros cendre avec. Il faisait 45. Ouais, certes il est pas gros mais c'est mon plus gros cendre quand même. Enfin j'en ai pris que 3 quoi. Un petit squeletton. Un Rock Vibe de 3 pouces là que je vous ai montré dans la pochette. La tête plombée est un peu grosse, je sais. Je vais pas tarder à acheter des têtes plombées spéciales, enfin des rinces quoi. Voilà, un gros squeletton 11 cm. Chat GT squeletton. Une Crazy Frog de la Lande avec un montage texan. Un gros Holobelly. Voilà. Un petit Sandra. Noir. Voilà. Bon bah c'était tout pour cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.